Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune du 27 décembre. Alors, il est vrai que dans la précédente vidéo, pour les énergies du solstice d'hiver, j'avais dit que ce serait la dernière et puis je me suis ravisée. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que je trouve les énergies depuis quelques jours assez bousculantes. Et voilà, je me suis laissé dire que ce serait peut-être bénéfique qu'on puisse bénéficier tous ensemble en fait de cette guidance afin de nous soutenir mutuellement en cette période. Et donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, je pense que on va prendre quelques messages, histoire d'avoir une meilleure compréhension peut-être de ce que l'on peut vivre, traverser, ressentir dans nos énergies actuellement. Également, je souhaite vous souhaiter de belles fêtes. J'espère que vous avez passé un bon Noël. J'espère que vous êtes prêts à attaquer les derniers jours de cette année. Et c'est aussi pour cela que je voulais qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui à travers cette guidance afin de voir quelles sont les énergies du moment et voilà pour nous soutenir et nous permettre d'aborder plus sereinement cette fin d'année. Avant toute chose, je me présente à nouveau à vous. Je suis Stéphanie, je suis praticienne des soins angéliques Reiki que j'enseigne également. Je suis canal, ce qui me permet de canaliser les messages des guides, les messages de l'âme que je transmets comme ici dans les guidances collectives, donc dans des guidances générales pour le collectif, mais également à titre individuel. Alors si vous souhaitez avoir un éclairage plus personnel, une guidance vraiment centrée sur vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mon adresse email dans la barre d'infos. Également, cette chaîne étant vraiment toute fraîche, toute neuve, je vous invite ardemment à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, ceci pour encourager mon travail et puis également pour équilibrer le donner et le recevoir. Voilà, chose qui est très importante, vous le savez. Voilà, donc on va voir ensemble maintenant quelles sont les énergies de cette pleine lune du 27 décembre. Sans plus attendre. Avec l'oracle des symboles magiques que je vous montre ici. Voilà. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies. Déjà, quelle est la première note des énergies de cette pleine lune du 27. Alors, nous avons la carte du trident avec ce titre de justice. Alors, la carte du trident, évidemment, fait référence au trident de Poséidon. Ça nous renvoie vraiment à une énergie comme ça en rapport avec l'eau. Donc avec l'eau, avec ce qui est du domaine de l'inconscient, avec ce qui est du domaine des émotions. On voit aussi à travers la couleur bleue. Le trident, c'est aussi l'attribut du dieu Shiva. Et ici, pour moi, c'est vraiment Shiva, à travers cette carte qui se présente. Shiva, pour rappel, qui est quand même le dieu de la destruction. Et donc là, avec cette carte, on est vraiment dans cette énergie-là. Ça nous indique que nous traversons une phase de purification intense, purification émotionnelle à travers la couleur bleue, et avec la couleur et avec la présence de Shiva, la destruction vraiment assimilée avec la carte du tarot, cette lame majeure du tarot, la carte de la mort. On est vraiment dans cette énergie-là. Et également dans une énergie de feu. Shiva, c'est vraiment le feu purificateur. C'est une énergie qui ne laisse rien au hasard et ça dépote. Donc ça peut vraiment expliquer peut-être ce que certains vous vivez actuellement,
dans vos énergies, dans vos émotions, cette forme d'instabilité, la sensation que vous êtes en train de vous faire balayer à différents niveaux. Et on voit que c'est vraiment aussi complètement en rapport avec le domaine émotionnel, avec la sphère émotionnelle. Donc, on va voir tout de suite avec l'oracle des gardiens de la lumière, quel guide nous accompagne dans cette période et quel est le message qu'il souhaite nous délivrer à la lumière de ce premier message avec l'énergie du dieu hindou Shiva. Donc on va voir le danseur cosmique Shiva. On va voir quel guide nous accompagne actuellement et quel message il souhaite nous délivrer. Alors, si une carte veut bien tomber, et oui, c'est chose faite. Alors, nous avons la carte de Jeanne d'Arc. La carte de Jeanne d'Arc qui parle de la voix de la vérité. Voice of Truth. Alors, à travers cette carte, donc Jeanne d'Arc, bon, voilà, vous savez qui est Jeanne d'Arc. Pour moi, Jeanne d'Arc, elle est vraiment aussi dans l'énergie de l'archange Michael. Hein. On a, voyez, l'épée là. Voilà, donc cette épée qui tranche. Donc, c'est vraiment ici cette idée que, à travers le fait d'exprimer sa vérité, de faire entendre sa voix, on va trancher dans des situations, ok? On va en finir avec un sentiment de persécution, un sentiment de peur. On sent qu'il y a une résurgence de peur à travers la présence de Jeanne d'Arc et que c'est un peu le tremble mais avance, vous voyez? C'est-à-dire que malgré la peur, il y a une idée de dépasser ses peurs, de tenir ferme sa position, de dire sa vérité avec authenticité, d'exprimer voilà, ce que l'on a sur le cœur, parce qu'il en va quelque part de notre salut. Il y a vraiment cette énergie-là dans la présence là de Jeanne d'Arc. Il y va de notre salut. Quelque part, il y va de notre subsistance à la lumière de la carte de Shiva, du trident, avec le dieu de la destruction. Je vous l'ai dit, voilà que j'assimile à la lame majeure du tarot, à la lame de la mort, ok? Donc il y va là vraiment de notre subsistance que de dire notre vérité. Et c'est vraiment le message là qu'on souhaite nous transmettre, enfin que Jeanne d'Arc souhaite nous transmettre. Je vais continuer tout de suite avec l'oracle du chemin de l'âme. Je vais demander quelles sont les aides extérieures dont on peut bénéficier actuellement dans ces énergies qui sont assez particulières. Hein. Donc, hop, je prends mon oracle du chemin de l'âme et je demande quelles sont les aides extérieures dont nous pouvons bénéficier à l'heure actuelle pour vivre au mieux cette période. Et nous avons la carte du rayon rose et du rayon argent qui nous parle d'amour, qui nous parle du fait de se permettre de tout changer. À travers cette carte du rayon rose et argent, c'est vraiment la connexion, la reconnexion à l'amour avec un grand A. On nous parle ici d'amour inconditionnel. On nous dit que cet amour est une source inépuisable, ok? Qu'il ne tient qu'à nous d'être connectés à cette énergie d'amour inconditionnel, ok? Ça traduit aussi ici le fait que certainement, actuellement, il y a un manque d'amour qui est ressenti à travers des situations, à travers des résurgences de blessures de l'âme et un sentiment de manque d'amour, de désertion de l'amour peut-être. Et c'est vraiment l'invitation là qu'on nous fait de nous reconnecter à cet amour inconditionnel,
à cette énergie rose et argent, cette flamme rose et argent qui est vraiment dans l'énergie là de Marie-Madeleine, de l'archange Chamuel. C'est aussi de reconnecter à cet amour en nous afin d'équilibrer nos relations. Puisque là, vraiment, ce que j'entends, c'est il y a un manque d'amour dans la sphère relationnelle qui est vécue à travers la sphère relationnelle, de par la résurgence de blessures, ok, des blessures de l'âme. Je vais demander tout de suite ce que nous travaillons actuellement, quelles blessures, qu'est-ce que nous sommes en train de guérir actuellement avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez, on va voir ensemble qu'est-ce que nous travaillons actuellement. Alors, quelle blessure, qu'est-ce que nous sommes en train de guérir actuellement? Sur quoi nous travaillons à l'heure actuelle? S'il vous plaît, les anges, s'il vous plaît, maîtres, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées. Et notamment, enfin la première, c'est la carte du foyer. Ok? À travers la carte du foyer, alors vous voyez ce personnage on ressent une forme de solitude chez ce personnage-là. Ok? Ce personnage, cette notion de foyer nous renvoie à comment en fait nous recréons à travers diverses situations de vie, à travers les relations que nous pouvons avoir dans notre existence, notamment les relations amoureuses, comment nous recréons en fait perpétuellement les circonstances originelles de notre foyer, de notre famille, la famille dans laquelle on a été élevé. Et ça nous parle de l'amour qu'on a reçu en fait en tant qu'enfant, et ça nous parle de la façon dont nous recréons inlassablement les mêmes circonstances de vie que celles que nous avons connues enfant, la façon dont nous avons été aimés enfant, nous continuons à perpétuer ces mêmes schémas, ces mêmes façons en fait d'être traités, d'être aimés, que la façon dont nous ont traité nos parents. Et donc c'est bien là l'écho avec la carte précédente où je vous parlais résurgence de blessures d'âme. On est vraiment là-dedans avec cette carte du foyer qui nous parle là vraiment du fait que nous sommes actuellement en train de traiter vraiment ce qui est de l'ordre des blessures d'âme, des blessures de notre enfant intérieur, et que nous sommes en train de travailler sur la libération de notre histoire personnelle. Voilà. J'ai aussi la carte l'essor du phénix qui est tombée. Ok. L'essor du phénix, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, on rejoint l'énergie de Shiva. Ok. C'est-à-dire que c'est le feu purificateur. Le phénix, c'est cet animal mythique qui renaît de ses cendres, mais qui doit d'abord passer par l'épreuve du feu. Donc c'est vraiment ça que nous sommes en train de traverser actuellement. Et la troisième carte qui a sauté, c'est la carte des cycles. Donc on a vraiment cette idée de traverser l'épreuve du feu, de marcher sur des charbons ardents, d'être vraiment dans cette énergie du feu purificateur, un peu cette énergie de chaos, cette énergie de destruction, parce qu'il y a des choses dont nous devons faire table rase. Ces choses qui sont en rapport avec notre foyer primordial, avec nos blessures d'enfants, se rappellent à se connecter à l'amour inconditionnel, parce que nous sommes là en train d'achever un cycle, nous allons clôturer un cycle, et qu'il est important afin de commencer un nouveau cycle plus radieux, et bien que de passer par cette épreuve, par cette épreuve du phénix, cet essor du phénix, par les énergies
de Shiva et du trident, ok, et de la purification de notre sphère émotionnelle. Voilà, tout cela pour entamer un nouveau cycle plus radieux. Je vais continuer avec l'oracle de la lune et voir un petit peu eh bien, quel message complémentaire on souhaite nous délivrer. Alors, l'oracle de la lune, le voici. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous délivrer comme message complémentaire dans les énergies de cette pleine lune du 27 décembre. Alors, quel message souhaitons-nous nous transmettre pour cette super, non pas super, pour cette pleine lune, tout court, c'est pas une super, pour cette pleine lune du 27. Ok, non, pas sauter, bon. Ah, voilà. Alors, eh bien, on nous parle d'attraction. Ok? On nous parle d'attraction. On nous dit à travers cette carte que nous sommes des êtres magnétiques et puissants et que notre pouvoir d'attraction est grand. C'est-à-dire que nous attirons à nous les situations auxquelles nous accordons le plus d'énergie. Donc, c'est vraiment là un rappel de revenir aussi à une forme d'équilibre en soi, puisque comme nous sommes des aimants puissants, et bien comme nous sommes aussi des êtres puissamment magnétiques, c'est un rappel de revenir à une forme d'équilibre en soi, de tempérance quelque part, parce que plus en fait on va se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, et plus évidemment on va attirer à nous ce que l'on ne souhaite pas. Donc c'est aussi un rappel d'être clair quelque part dans nos intentions, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux en fait pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie, dans quelle énergie j'ai envie de me sentir, qu'est-ce que je veux pour moi, hein, et peut-être ce serait là le souhait, le vœu à faire, de se poser là en conscience, en cette fin d'année, de se poser cette question, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, pour cette nouvelle année qui s'annonce, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie de me sentir. Voilà, on nous demande quelque part d'être ferme dans nos intentions. Voilà, c'est ce rappel-là que l'on nous fait à travers cette carte de l'attraction. Maintenant, j'ai envie de prendre eh bien, un conseil des guides, hein, avec les guides angéliques de Kyle Gray, afin de voir voilà, quels conseils les anges nous donnent afin de traverser cette période avec ces énergies voilà, qui sont bien bousculantes, hein, comme on vient de le voir. Alors, quel message, j'ai envie d'en prendre un deuxième, on souhaite nous transmettre. Alors, s'il vous plaît. Oups, waouh. Bon, là, ça fait vraiment beaucoup. Hein. Je vais devoir rebattre les cartes parce que j'ai tout, j'ai tout le jeu, en fait, qui s'est répandu. Donc, je reprends mon brassage de cartes. Allez, quel message on souhaite nous transmettre, s'il vous plaît. Ok, ouh là là, ouais, d'accord. Bon. Ouais, bah, c'est assez clair, hein. C'est assez clair tout ça. On nous parle d'honnêteté, pardon, et de communication. Honnêteté et communication. Alors, vous voyez, cet ange, donc, qui voilà, se présente sous des traits féminins, avec une énergie comme ça, hein, on est très dans les roses, on est dans l'énergie du cœur, on est encore une fois dans l'énergie du rayon or, du rayon rose et argent, pardon. Pour moi, vraiment, cet ange-là me fait penser à Lady Nada. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc là, ici, on nous parle beaucoup de relations amoureuses dans lesquelles il va falloir faire preuve d'honnêteté et de communication. C'est vraiment une invitation ici à être authentique. Encore une fois, je fais le lien avec la carte de Jeanne d'Arc, où il y va peut-être d'une forme de nécessité
que de dire sa vérité afin de ne pas se fourvoyer, de ne pas se perdre soi. Le plus important étant cela, de se choisir soi-même, ok? Et il y a cette idée de tenir ferme sa position, de ne pas avoir peur d'exprimer en fait ce que l'on a sur le cœur, parce qu'il y va quelque part de notre, voilà, de notre subsistance, ok? Il y a une forme de nécessité ici. Et on nous le rappelle ici à travers cette carte. C'est une façon de s'honorer aussi soi-même et aussi d'honorer l'autre. Hein. Voilà, c'est une forme de confiance aussi que de se livrer avec authenticité à l'autre, peu importe maintenant comment la personne en face va recevoir ce que vous avez à exprimer. Le plus important en fait est d'être juste envers soi-même et d'avoir cette honnêteté déjà d'abord envers soi. Ok? Donc c'est le rappel que l'on nous fait ici. Enfin, la deuxième carte qui a sauté nous parle d'énergie curative. Ici, on est vraiment plus dans l'énergie de l'archange Raphaël. On a ici voilà, les ailes vertes derrière, on a le caducée là devant. Énergie curative, c'est bien ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes en train de guérir de certaines situations qui ne nous servent plus. Des situations certainement qui se sont représentées. Des énergies voilà, qui nous traversent actuellement, qui nous font vivre peut-être des maladies éclairs, voilà, des grippettes, des rhumes, tout ce que voilà, mais aussi dans les situations, justement à travers ces fêtes, on se retrouve voilà, peut-être en famille, dans des situations dans lesquelles on est en train de guérir des blessures de notre passé, à la lumière de la carte du foyer. Voilà, je vous représente à nouveau. Voilà, donc ici, nous sommes vraiment en train de faire ce travail de guérison. Voilà, et nous sommes aidés, soutenus dans ce travail de guérison par nos anges, notre équipe lumineuse, particulièrement par l'archange Raphaël, qui est là pour nous soutenir dans ce travail. Voilà, je vais prendre un message synthèse, une carte synthèse, et pour cela, je vais utiliser l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange, que j'aime beaucoup. Je tiens à remercier ma sœur, Sandrine, de m'avoir offert ce magnifique oracle pour mon anniversaire, voilà, qui était tout là récemment. Et donc, on va voir ensemble quel lieu sacré, à quel lieu sacré on peut se relier à l'heure actuelle dans l'énergie, voilà, pour nous aider, pour nous soutenir. Quel message ce lieu sacré va nous transmettre. Et nous avons le temple de Bézaki. La déesse Chouaa vient guérir votre cœur. Voilà, je vous montre. Donc, magnifique carte. Le temple de Bézaki. Alors, je vous avoue, je ne connais pas ce temple. Alors, je vais prendre le livret afin de vous partager le texte d'Éric Granger là-dessus, qui nous parle de guérison, comme par hasard. Donc, sur les pentes du mont Agou est édifié le temple sacré de Bézaki, le plus grand de l'île de Bali. Bon, Bali en plus que j'adore, bah voilà, je ne connaissais pas ce temple. C'est vraiment honteux. Ce temple mère est le point de convergence des croyants de toutes castes qui viennent y recevoir des bénédictions et apporter des offrandes. Ici, les prêtres accompagnent d'importants rituels, notamment Ani-Otra, cérémonie de purification et de guérison par le feu. Ce lieu d'élévation est empreint d'une belle énergie de guérison, magnifiée par des rituels d'une grande puissance énergétique. Cette carte est une carte de guérison. Et avec cette carte, on nous questionne en fait sur le domaine de notre être physique, mental ou subtil qu'on souhaite voir s'apaiser. Et on nous parle de l'élément feu qui nous est offert de restaurer puissamment ces parties de nous, notamment les blessures de notre cœur. Voilà la promesse de cette carte. Et voilà comment nous sommes accompagnés par ce lieu actuellement. Voilà, c'est magnifique.
un rituel une visualisation et un rituel qui accompagne cette carte. Voilà, je vous invite peut-être, si vous le souhaitez, à vous procurer cet oracle qui, je trouve, est vraiment d'une grande beauté. Et je trouve ce rituel a l'air vraiment incroyable. Bref. Je continue avec un petit message synthèse du petit oracle des anges afin de voir quel message on souhaite nous transmettre en conclusion de cette guidance. Quel message les guides souhaitent nous transmettre? Quel message les guides souhaitent nous transmettre en synthèse? Alors, nous avons la carte de l'amour. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, ça nous renvoie encore une fois à la carte du rayon rose et argent, où on nous parlait d'amour inconditionnel. Hein. Ça nous connecte vraiment, encore une fois, à cette énergie. Ça nous connecte également à la carte précédente, où on parlait de guérison du cœur. Ok, donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Voilà, et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, en vous souhaitant de terminer magnifiquement cette année, le plus sereinement possible, dans la joie, dans l'amour, je l'espère pour vous. Et je vous invite encore une fois, si ce n'est pas encore fait, eh bien, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, éventuellement à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez, voilà, si ça a résonné pour vous cette guidance, si vous avez envie de me partager, voilà, votre ressenti. Et je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Voilà, à très bientôt.